Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer la commande d'une cliente. Donc là, elle m'a fait confiance, elle a commandé ses actifs. Elle a pris mon numéro sur YouTube, elle m'a contacté, elle savait exactement ce qu'elle avait besoin. Elle a passé sa commande tout de suite, sans hésitation. Elle a commandé le niacinamide, la vitamine B3 que vous connaissez. Le collagène éclaircissant. Le mien, je vends un collagène marin, donc il est éclaircissant. L'acide kojique simple, la vitamine C dit SAP, sodium ascorbate phosphate, l'acide hyaluronique, le alpha-arbutin, l'acide furulique et la vitamine C dit acide ascorbique. Je l'ai mis un petit cadeau, le BHT. Le BHT est très bien pour stabiliser l'acide kojique, d'accord? Parce que l'acide kojique est très sensible à la lumière, dans l'eau, tout ce que vous voulez. Mais les gens que l'acide kojique leur va bien, ça éclaircit très très bien. Mais il faut que ta peau tolère. C'est important que je donne ces précisions-là. Il y a des personnes, là, leur peau ne tolère pas. D'autres, ça les éclaircit super bien sans problème. Maintenant, si vous connaissez un petit peu, vous voulez l'utiliser, vous devez utiliser le BHT dans vos formules et l'acide furulique pour mieux le stabiliser. Et moi, je rajoute en général d'autres antioxydants pour bien stabiliser, éviter que ça s'oxyde. Voilà, ça c'est des informations que vous pouvez les avoir dans une des formations que je propose, comment devenir une vraie formulatrice et former les gens. Là-dedans, vous avez toutes ces précisions-là. Maintenant, je voulais préciser une chose. Si je reçois trop des messages des gens qui veulent acheter un machin ou un bidule pour faire un produit. Il y a une, j'ai demandé, quand tu fabriques tes crèmes, le pH à la fin, c'est combien? Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un pH. Vous voulez fabriquer les produits, en plus d'autres veulent commercialiser. Vous ne voulez pas payer des formations. Comment comptez-vous vous en sortir? Parce que, vous allez fabriquer des produits, vous allez dépenser votre argent, ça ne va pas marcher. Vous allez vous dire, oui, les actifs sont montés, je ne sais pas trop quoi, il y a trop d'arguments. J'ai une autre dame qui m'a contactée, elle voulait acheter le Sem White parce qu'elle a entendu que c'est très blanchissant. Oui, le Sem White, c'est un actif blanchissant. D'accord? Le terme blanchissant, c'est d'abord organique avant tout. Ça veut dire que ça te blanchit avec le temps sans laisser des séquelles. Parce qu'on ne va pas mélanger un actif blanchissant organique et un actif blanchissant chimique. Maintenant, je lui demande que tu vas utiliser quel dosage, elle ne connaît pas. Je dis, est-ce que tu sais le stabiliser? Elle ne connaît pas. Tu veux fabriquer un produit, il y a le Sem White dedans, tu dois avoir automatiquement l'acide furulique. C'est obligatoire pour le stabiliser. Il y a plein d'autres antioxydants que tu dois venir rajouter pour renforcer l'efficacité de ton actif. Donc les filles, quand je vous dis de faire des formations là, c'est parce que c'est très bien de faire des formations, savoir ce qu'on fait. Quand tu ne fais pas de formation, tu fais parce que tu as vu là, tu ne connais rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est très dangereux ce que tu fais. Voilà. Et ça, vraiment, c'est valable même pour celles qui commercialisent et celles qui veulent utiliser chez eux. À un moment donné, si vous voulez faire des crèmes, vous voulez utiliser certains actifs, formez-vous, connaissez au moins le dosage conventionnel de l'actif. À quel pourcentage je dois utiliser? Quel actif, avec quel actif je peux l'associer? L'acide ascorbique, qui est la vitamine C, n'est pas compatible avec la vitamine C SAP. Les deux là ne sont pas compatibles parce qu'ils ont un pH opposé. L'acide ascorbique, qui est la vitamine C, n'est pas compatible avec le niacinamide parce qu'ils ont des pH opposés. Par contre, la vitamine C dit SAP, j'ai bien dit SAP, sodium ascorbate phosphate, est compatible avec le niacinamide car leurs pH peuvent cohabiter dans une formule. C'est si simple que ça. L'acide furulique a son propre pH, mais il est indépendant. Ça veut dire que ça peut s'adapter à beaucoup de formules. Ça, c'est des connaissances que vous deviez maîtriser avant de commencer à fabriquer les produits. Je viens en paix. Ceux qui vont venir laisser les mauvais commentaires insultants, là, c'est votre problème. Moi, je vous dis juste, ça serait mieux pour vous. Je vais arrêter parce que j'ai mes enfants qui vont commencer à crier. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.